Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Shalom, nous bénissons le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. C'est encore un réel plaisir de nous retrouver ce matin dans la présence du Très-Haut parce que nous sommes toujours devant notre Dieu afin de pouvoir prier, afin de demander sa main, de demander sa grâce et que le bonheur nous accompagne, sa faveur soit avec nous. Savez-vous que Dieu a toujours eu des pensées positives pour nous? Savez-vous que Dieu aime passer des moments avec ses enfants? Savez-vous que dans le livre de Genèse, Dieu venait visiter Adam de temps en temps? Il venait lui parler, il voulait être en communion. Il y avait une visite que lui-même faisait chaque soir afin de parler à Adam. En fait, notre Dieu a toujours aimé être en communion avec sa créature, ses créatures, mais en particulier l'homme que nous sommes. Dieu aime passer du temps avec nous, Dieu aime nous parler, Dieu aime communier avec nous. Et l'un des moyens que nous utilisons pour communier avec notre Dieu, c'est la prière. Et Dieu vient nous visiter de temps en temps. Et si nous regardons dans la Bible, dans plusieurs passages, Dieu venait visiter son peuple, Dieu venait visiter ses enfants. Dieu venait pour parler à ses bien-aimés. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur la visitation, qui est l'une des choses que Dieu aime faire. Dieu aime visiter son peuple. C'est pourquoi, chaque fois que tu es en train de vivre, chaque jour que tu es là, il faudrait t'attendre que Dieu viendra te visiter. Jésus-Christ est en train de dire, il dit qu'au dernier moment, dans le dernier jour, il va donc poser la question à ceux-là qui prétendent que j'ai beaucoup fait pour Jésus, j'ai beaucoup travaillé pour Jésus. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Quand j'étais malade, quand je passais, j'étais dans le besoin. Donc Dieu se manifeste ou nous visite tantôt d'une manière aussi, tantôt d'une autre. Il faudrait être vraiment attentif à la visitation de Dieu parce que Dieu aime visiter son peuple. Alors toi qui es en train de m'écouter, tu es un enfant de Dieu, tu dois demander la sensibilité de la présence de Dieu. On peut être à l'église, c'est pourquoi vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui disent « Je n'ai rien ressenti, je ne vois pas la main de Dieu, je n'ai pas vu ceci, cela ». Mais les autres vous disent « Aujourd'hui, la puissance de Dieu était là, la présence de Dieu était fantastique ». Donc cela veut tout simplement dire que ceux-là qui sont connectés ou qui sont sensibles peuvent déjà ressentir qu'il y a une visitation au milieu de nous, une visitation divine. Il est important de commencer sa journée en demandant que le Seigneur te visite, que le Seigneur marche avec toi, que le Seigneur soit avec toi. Il est important de se recommander entre les mains du Seigneur tout en connaissant que dans tout ce que je veux faire, je ne serai pas seul. Le Seigneur sera avec moi. Alors je suis venu ce matin pour que nous puissions prier, afin que Dieu puisse nous visiter, que Dieu puisse marcher avec nous. La visitation, selon les Écritures, est une intervention de Dieu à l'égard de l'homme, soit en grâce, oui, Dieu peut venir nous accorder sa grâce, soit en jugement. Il peut venir aussi nous juger. Elle est mentionnée comme étant la manifestation tantôt de sa riche grâce, du riche grâce de notre Dieu, tantôt de son juste jugement. C'est pourquoi je nous invite à lire dans le livre de Genèse, le chapitre 50, le verset 24. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Joseph dit à ses frères, « Je veux mourir. Mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. » Je répète encore. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Le verset 25 dit, « Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera. Et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph avait conscience que la visitation sera là. Joseph savait que puisque Dieu avait déjà promis, Dieu avait déjà dit que
je te donnerai, ou je donnerai à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et je te donnerai une portion de terre. Cela sera à toi et à ta descendance. Alors bien qu'ils étaient en Égypte, l'Égypte représente le ténèbre. Bien qu'ils étaient en Égypte, l'Égypte représente le mal. Bien qu'ils étaient en Égypte, l'Égypte représente un endroit sans solution. Mais Joseph, lui, il savait que la visitation sera là. C'est pourquoi quand tu es en train de vivre, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, le moment difficile, il faudrait toujours t'attendre qu'il y aura une visitation de Dieu. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours, c'est parce que Dieu amènera la lumière dans ta vie. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours parce que Dieu lui-même a créé la lumière afin que sur son peuple que la lumière puisse resplendir. C'est pourquoi quand Joseph est en train de dire cela, il n'avait encore rien vu, mais il avait l'espérance. Il croyait. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui de croire en Jésus-Christ. Pour tout ce que tu es en train de chercher dans ta vie, que ce soit dans ta famille, aie confiance en Dieu parce que la visitation sera là. Il y aura une grande visitation. En parlant donc de visitation, je vais donc parler de la visitation d'une visite personnelle. Parce que des fois, quand Dieu vient visiter, il peut visiter beaucoup de gens. Il peut visiter plusieurs personnes, mais il peut aussi visiter une seule personne. Puisque nous sommes en train de parler de la visitation personnelle, j'aimerais entasser cela ou bien mettre la together ensemble avec la famille. Donc, Dieu viendra visiter ta famille. Dieu va visiter ta famille, cela veut dire qu'il va te visiter toi, il va visiter ta femme et tes enfants. Ou il va visiter ton mari, il va visiter aussi tes enfants. Dieu va nous visiter, Dieu va te visiter. Mais est-ce que tu es prêt pour la visitation divine? Il est important d'être prêt parce que quand Dieu vient, il doit te trouver saint, il doit te trouver conforme, il doit te trouver que tu es là prête à le recevoir. Il doit te trouver que tu savais qu'il va te visiter d'une manière. Nous savons tous l'histoire de ces vierges folles. Les autres avaient de l'huile, le Saint-Esprit était là, ils étaient prêts à recevoir l'époux. Mais les autres se disaient, non, il viendra peut-être bientôt, nous en aurons seulement peu, mais à la fin de compte, ils ont manqué de l'huile. Alors, si toi, chaque jour, tu ne sais pas garder ton huile, si toi, chaque jour, tu ne sais pas te dire qu'il y aura une visitation certaine très bientôt, alors tu vas te retrouver comme ces vierges folles. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, quand tu es un chrétien, tu dois savoir que Dieu viendra te visiter d'une manière ou d'une autre. Ce que toi, tu dois faire, c'est tout simplement être prêt. Dans le livre des Juges, le chapitre 13, le verset 8, c'était Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Donc c'est pour dire que de fois, nous demandons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons te sentir auprès de nous. Seigneur, c'est toi que nous cherchons. Seigneur, nous voulons un changement. Nous voulons ceci, cela. Deux fois, Dieu nous envoie quelqu'un. C'est sa visitation. Mais malheureusement, quand cette personne-là vient, on n'est pas conscient que Dieu vient de nous visiter. On n'est pas conscient que c'était une grâce que le Seigneur venait de nous faire part. Il y a aussi la visitation de santé. Dieu peut venir te visiter pour ta santé. Dieu peut venir changer les situations dans ton corps qui sont en train de te déranger. Ça fait longtemps. Tu n'as qu'à demander, à dire, Seigneur, je veux que tu puisses me visiter. Visite-moi pour ma santé. Tu as tout ce qu'il faut parce que tu es le créateur de ce corps ici. Pourquoi je continue à souffrir dans tel ou tel domaine? Pourquoi est-ce que je continue toujours à pleurer? Pourquoi ceci est encore sur moi? Il faut toujours demander. Quand tu demandes, le Seigneur écoutera ta parole et le Seigneur continuera toujours à être avec toi. Tu peux aussi demander une visitation financière. Tu vois que tout ne va pas très bien. La Bible dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est notre Père, il est notre Papa, il est notre Dieu.
Et puisqu'il écoute la prière de ses enfants, il est toujours derrière ce que lui, il a dit. Quand tu demandes, le Seigneur t'accordera. Et bien que tu ne peux pas le voir soudainement sur ta table, mais le Seigneur pourra occasionner une situation pour que ta situation financière puisse être décantée. Alors aujourd'hui, je suis venu tout simplement te dire que quand tu commences ta journée, oui, sois donc conscient que Dieu peut te visiter. Dieu peut marcher avec toi. Dieu peut être avec toi dans la même voiture que tu es. Dieu peut être avec toi partout où tu vas. Dieu peut te faire des surprises. Alors, un enfant de Dieu, c'est celui qui est sensible à la connexion ou à la visitation divine. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui est toujours dans les désordres. Ce n'est pas celui qui est toujours absent, mais c'est celui-là qui a conscience que Dieu peut me visiter et je dois être prêt. Et en parlant donc de la visitation, on doit déjà savoir que nous avons l'Esprit de Dieu qui est en permanence en nous. Il est là en permanence. Il marche avec nous. Il est avec nous. Il agit en nous. Il est celui qui amène nos soupirs auprès de Dieu. Il est celui qui nous fait du bien. Soyons donc conscients que la visitation est réelle. Soyons donc conscients que dans la journée que nous avons, le Seigneur peut nous accompagner, il peut marcher avec nous. Donc c'est pourquoi, toi qui es en train de me suivre, nous allons prier par rapport à la visitation et nous allons dire, voici cette journée nous est donnée, mais chaque jour nous voulons la visitation divine. Nous voulons la présence et la puissance de Dieu dans nos vies. Nous voulons la différence et nous voulons ce que le Seigneur puisse luire dans nos cœurs. Et là, nous allons donc dire merci à l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a gardés, le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur nous donne la joie et la paix. Est-ce que nous pouvons prier tous ensemble au nom de Jésus? Père éternel, tu es Dieu, tu es glorieux Seigneur. Nous te disons merci parce que Seigneur, tu nous as toujours fait du bien. Aujourd'hui encore nous revenons parce que chaque jour on doit te dire merci parce que Seigneur, tout ce que nous avons ne provient que de toi. Le souffle de vie, la force, le courage, la parole que nous pouvons prononcer, les yeux avec lesquels nous sommes en train de regarder. Seigneur Dieu de gloire, tout ce que nous sommes ne provient que de toi. Pourquoi je ne dirais pas donc merci? Pourquoi mon frère ne dira-t-il pas merci? Nous sommes ensemble au devant de toi pour te dire un grand merci de ce que tu as déjà accompli et de ce que tu es en train d'accomplir. Pourquoi pas de ce que tu vas accomplir demain? Nous te disons merci Seigneur parce que nous croyons en toi. Nous te disons merci parce que Seigneur, pour passer d'hier jusqu'à aujourd'hui, il a fallu ton intervention. Car Seigneur, si toi tu n'avais pas intervenu, on n'allait pas voir ce jour. Mais tu nous as fait tellement du bien que Seigneur, ce matin nous nous sommes réveillés et aujourd'hui on peut, Seigneur Dieu de gloire, célébrer ton nom parce que nous savons que toi tu es avec nous. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Jésus? Manifester, Seigneur, de l'amour de Dieu, manifester au travers de Jésus. Rien, Seigneur Dieu de gloire. C'est pourquoi nous sommes tout simplement devant ton trône afin de t'exalter et de te dire un grand merci. Reçois l'honneur Jésus, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la bénédiction. Bien-aimé, tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Chaque jour, je voudrais être toujours entre tes mains. Chaque jour, je voudrais marcher avec toi. Chaque jour, je voudrais vivre avec toi. Chaque jour, je voudrais assez que je ne puisse pas m'éloigner de toi. Et quand tu es en train de prier, sois aussi cette bouche qui est en train de plaider et de prier pour sa famille. Sois aussi cette bouche qui est en train de parler pour son frère ou sa soeur. Sois cette bouche qui est en train aussi de recommander tout ce qu'il est, ainsi que sa famille entre les mains du Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous recommander entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci, nous te disons infiniment merci et nous recommandons, Seigneur, notre vie entre tes saintes mains. Voici, Seigneur Dieu de gloire, nous nous recommandons parce que nous sommes sans force, nous sommes absolument rien sans toi. Tout ce que nous sommes, Seigneur Dieu de gloire, c'est le nom de Jésus. Voici, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur et c'est une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Laisse que, Seigneur, que nous puissions être tes témoins en tout et pour tout. Père éternel, c'est pourquoi nous nous recommandons seulement entre tes mains, que toi seul puisses agir, que toi seul puisses conduire, que toi seul puisses assister, que toi seul puisses bénir, que toi seul, Seigneur, puisses te manifester glorieusement parce que nous avons faim, soif de toi. Manifeste-toi, Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est toi que nous voulons
Et c'est toi, Seigneur, en qui nous nous confions. Nous confions aussi nos familles. Nous confions, Seigneur, la chambre de prière. Nous confions chacun de nous. Et nous demandons, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses réaliser de bonnes choses dans nos vies parce que nous avons faim et soif de toi. Sois donc loué, sois glorifié parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père, je te bénis et je te remercie dans le nom de Jésus. Nous sommes à toi. Souviens-toi, Seigneur, de tout un chacun de nous et glorifie-toi dans la vie de nos familles au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas demander la visitation dans la journée d'aujourd'hui. Mais ne te limite pas seulement aujourd'hui, cher ami. Et demande aussi la visitation de Dieu durant toute ta vie. Que le Seigneur te visite. Je m'aimerais te dire que quand Dieu vient te visiter, il vient te visiter, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui crains Dieu, il vient te visiter en apportant sa grâce encore. Parce qu'il va ouvrir des portes, il va bénir, il va se glorifier dans ta vie, afin que tu sois cet homme, que tu sois cette femme qui aime l'Éternel et qui voit combien l'Éternel est bon. C'est pourquoi quand tu es en train de prier, prie et demande la visitation de Dieu dans le domaine dont tu veux. Si toi, c'est ta santé, demande la visitation de Dieu dans ta santé. Si toi, c'est dans le domaine des finances, dis, Seigneur, je veux que tu puisses me visiter dans les finances. Si c'est dans le domaine, n'importe quel domaine, toi, élève seulement ta voix et demande que le Seigneur puisse te visiter. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Oui, Éternel des armées, nous voici. Nous avons besoin que tu puisses nous visiter. En ce jour-là, dans le livre de Juges, le chapitre 13, le verset 8, la Bible dit que Manoach avait dit que l'homme de Dieu que tu avais envoyé, qu'il revienne encore. L'ange de l'Éternel qui avait visité, qu'il revienne encore, qu'il nous visite encore. Père éternel, quand il avait demandé, c'est parce qu'il savait que toi, tu as toujours écouté la prière et toi, tu exauces. Père éternel, ma prière aussi en ce jour est que Seigneur, tu puisses nous visiter. Que cette visitation soit palpable et tangible parce que Manoach l'avait vu. Sa femme, Seigneur Dieu de gloire, était dans le champ. Et la Bible nous dit qu'il est allé appeler Manoach. Manoach est revenu et il a vu l'ange que Dieu avait envoyé. Et Dieu avait exaucé sa prière. Nous savons du reste, Seigneur Dieu de gloire, que chaque prière que nous faisons, toi tu nous exauces parce que toi tu as dit venez à moi et tout ce que vous demanderez, je vous les donnerai. Et tu as même dit, Seigneur Dieu de gloire, dans ta parole, demandez afin que votre joie soit parfaite. Père, nous sommes en train de prier parce que nous voulons la visitation dans beaucoup de domaines de notre vie. Particulièrement, je demande la visitation dans mon ministère. Mon frère, ma soeur, connaît exactement là où il veut à ce que tu puisses visiter. Ce que nous demandons, c'est que Seigneur, que toi seul puisses nous visiter dans ce domaine-là. Glorifie-toi auprès de nous afin que nous puissions être, Seigneur, ces êtres, ces enfants qui ont la visitation de leur Père. Oui, Seigneur Dieu de gloire, si toi tu ne nous visites, nous serons comme des abandonnés, nous serons comme des enfants perdus. Mais l'une des choses que toi tu n'as jamais fait, la Bible elle dit que tu n'abandonnes jamais, que tu ne délaisses pas. Père, nous venons, visite-nous. Visite-moi dans mon ministère. Visite-moi, Seigneur Dieu de gloire, dans mon leadership. Donne l'intelligence et la sagesse. Et puisque, Seigneur Dieu de gloire, cela vient de toi, tu es la source de tout cela. Je prie que cette visitation soit palpable, que cette visitation soit tangible, que cette visitation, Seigneur Dieu de gloire, soit palpable. C'est pourquoi je prie. Manifeste-toi dans ma vie et manifeste-toi dans tous les domaines de ma vie. Père, j'ai besoin de ton intelligence et j'ai besoin aussi de ta sagesse. J'ai besoin de ta connaissance. J'ai besoin, Seigneur, de marcher pas à pas sur les pas de Jésus et sur les chemins que toi tu as frayés pour moi. J'ai besoin, Seigneur, de me distinguer et je voudrais que ta lumière puisse luire en moi. C'est pourquoi je voudrais que ta présence m'accompagne. Quand ta présence est avec moi, Seigneur, je suis intelligent. Quand ta présence est avec moi, je suis sage. Quand ta présence est avec moi, je ne marche pas dans le ténèbre. C'est pourquoi je veux que ta visitation soit avec moi et que toi seul puisses me visiter. Tu puisses me bénir, que tu puisses marcher avec moi, que tu puisses te glorifier. Et je suis en train de prier aussi, Seigneur, pour ma famille. Visite ma soeur, visite mon frère, visite aussi, Seigneur, mes enfants, visite ma femme, visite-nous, Seigneur, parce que nous te cherchons. Nous avons faim et soif de toi. Nous voici dans la chambre de prière, dans ce programme Café avec Jésus. Père, nous sommes en train de prier. Beaucoup de gens, Seigneur Dieu de gloire, ont besoin de toi. Beaucoup de gens pleurent, beaucoup de gens dorment par terre. Beaucoup de gens, Seigneur Dieu de gloire, ne savent pas comment réussir dans leur vie. Mais une chose est vraie, Éternel des armées, c'est toi qui visites. La Bible dit que c'est toi qui viens. Quand tu visites, tu relèves même l'indigent. Même celui qui était complètement
perdu, celui-là qui n'avait pas, comme David a dit, plus d'espoir en lui, même en Dieu. Oui, Jésus-Christ, tu es celui qui vient et qui apporte le secours. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors visite mon frère, visite ma soeur, visite mon bien-aimé, visite tout un chacun de nous. Car mon Dieu, mon roi, c'est toi que nous sommes en train de chercher. Visite la santé de tous. Visite la santé de tous. Visite chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Visite parce que c'est toi que nous voulons. Visite et visite encore. Visite, alléluia. Visite Ebenezer. Visite Dieu de gloire. Visite El Shaddai. Visite, Seigneur Dieu de gloire, dans chaque maison que tu puisses te manifester. Père, je demande ta visitation. Qu'elle soit, Seigneur Dieu de gloire, une visitation palpable. Que je te voie réellement que c'est toi qui viens de visiter. Que je ressente réellement que c'est toi qui viens de visiter. Mon bien-aimé, demande la visitation dans la journée, car cette journée, le Seigneur te l'a accordée. Alors quand tu es en train de prier, dis Seigneur, visite-moi. Partout où je serai, sois avec moi. Marche avec moi, conduis-moi. Quand toi tu marches avec moi, je serai toujours dans la lumière. Je serai toujours dans les exploits. Je serai toujours dans la réussite. Alors tu es en train de prier, continue. Seigneur, tu nous as donné cette journée, non pas Seigneur pour que nous puissions remplir la terre, mais tu nous l'as accordé parce que tu as des projets que tu as formés sur nous. Le projet de bonheur et non de malheur. Tu as un but, Seigneur Dieu de gloire, pour notre vie, car dans notre destinée, toi tu connais ce que tu veux. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est marcher avec toi. C'est d'être avec toi, d'être dans ta présence. Puisque tu nous as réveillés, Seigneur, accorde-nous une journée merveilleuse, fantastique. Une journée pas comme les autres. Une journée particulière pendant laquelle, Seigneur, toi, tu te glorifieras et tu seras toujours avec nous. Père, nous sommes en train de prier. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ta force. Pour marcher dans ce monde, nous voulons ta visitation. Pour réussir dans ce monde, nous avons besoin de toi. Pour ne pas toucher au gris-gris. Pour ne pas tomber dans le malheur. Pour ne pas se retrouver dans le proie du diable. Seigneur, nous avons besoin de ta visitation. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invoquons et nous t'implorons. Manifeste-toi et agis, car si toi tu n'agis aujourd'hui, qui le fera donc? Qui sera donc avec nous? Père, nous sommes en train de prier dans le nom de Jésus pour que tu puisses te glorifier. Assiste tout un chacun de nous. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Glorifie-toi dans la vie de tout un chacun de nous. Et aide-nous, Seigneur, à marcher fidèlement devant ton trône et que ton nom soit béni. Alléluia. Nous t'appelons El Shaddai et nous t'appelons encore. Adonai soit béni. Adonai soit glorifié. Adonai soit magnifié. Adonai soit notre Dieu. Père, nous te désirons dans la journée dans le nom de Jésus. Je sens en moi que nous puissions prier contre les œuvres du diable. Puisque le Seigneur est avec nous, le diable cherchera à ce qu'il puisse amener ce qui va nous empêcher à communier avec Dieu. Alors tu vas prendre autorité en ce moment, tu vas refuser, tu vas dire Seigneur, je ne veux pas marcher selon la chair, je ne veux pas réaliser ce que la chair demande, je ne veux pas être la proie du diable, je ne veux pas ce que le diable puisse trouver un moyen pour me faire descendre. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Alléluia, gloire au Seigneur. Père, nous sommes à toi et nous bénissons encore dans le nom de Jésus. Souviens-toi, mon Dieu, mon roi, de mon frère et de ma sœur. Nous prenons autorité sur tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Tout ce qui est satanique et diabolique, maléfique, impur, maléfice, tout ce qui ne vient pas de toi, le très enflammé du diable, les attaques sataniques et démoniaques, le magicien, la sorcellerie, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, nous les écartons de nos vies, nous les écartons de nous les écartons de nos familles, nous les écartons de nos enfants, nous les écartons, Seigneur, de nos conjoints, dans le nom de Jésus. Laisse que, mon Dieu, mon roi, que ta puissance, celle règne au milieu de nous, parce que quand toi tu es là, ta puissance est là. Ta gloire est là, ta présence est là. Seigneur, nous demandons, nous ne voulons pas nous retrouver dans le monde de ténèbres. Nous ne voulons pas, Seigneur, être ces personnes que le diable est en train de se jouer de. C'est pourquoi nous refusons catégoriquement tout ce qui est satanique, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est impur, démoniaque. Nous chassons loin de nous dans le nom de Jésus. Nous refusons le mal sous n'importe quelle forme et c'est là dans le nom de Jésus. Sois béni Yahweh, sois béni El Shaddai, sois béni Adonai, sois béni ô Père éternel parce que tu es fidèle. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, nous t'appelons et nous avons besoin de toi. Alléluia. Glorifie-toi. Que le mal ne puisse pas nous entourer dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel? Est-ce que tu peux l'élever et tu peux le glorifier? Père éternel, nous te glorifions. Alléluia. Nous te glorifions Jésus. Nous te glorifions, oui, éternel des armées. Nous te glorifions du fond de notre cœur parce que c'est toi
toi que nous voulons et c'est toi que nous demandons. Seigneur, nous voulons à ce que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. La Bible dit que tu es incomparable. Tu es celui qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui bénit d'une bénédiction qui enrichit. C'est lui qui n'a jamais abandonné ce toi. C'est pourquoi nous exaltons ton nom, parce que Jésus-Christ, tu es notre Dieu et tu le seras pour l'éternité. Nous t'appartenons et nous sommes à toi. Ainsi, Seigneur, glorifie-toi dans notre vie parce que nous t'aimons au nom de Jésus. Que notre journée soit bénie, que notre journée soit accompagnée par ta grâce et que mon Dieu, mon roi, toi seul puisses nous bénir dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu viens d'accomplir et ce que tu vas encore accomplir. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Cher bien-aimé, n'oublie pas que Dieu te visitera. N'oublie pas que la visitation de Dieu est à 2 pas de toi. N'oublie pas que Dieu est dans ta maison. N'oublie pas que Dieu viendra d'une façon ou d'une autre afin de passer du temps avec toi. Alors sois toujours connecté, sois sensible à la parole de Dieu et que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons nous retrouver encore demain dans l'autre bulletin de la prière matinale dans Café avec Jésus et nous allons encore prier pour bénir notre journée. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni dans le nom de Jésus. Amen.